Bonjour, bonsoir, euh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir comment s'inscrire chez un broker et comment installer le MT4, le, le MetaTrader 4. Alors, euh, on va, on va faire quoi? Par exemple, ici, si vous voulez s'inscrire, vous cliquez ici, Open Trading Account. Je vais traduire parce qu'il n'y a pas de bouton où changer la langue. Ok, on va voir, on va essayer. C'est bon, c'est traduit normalement. Peu n'importe. Ok, pas de problème. Alors, euh, je vais laisser, je vais vous laisser le lien euh, de ce site. C'est InstaForex, c'est parmi les meilleurs brokers euh, du monde. Alors, comme vous voyez, après l'inscription, on va voir parce que il y en a des trucs à faire. C'est ça le lien que je vais vous laisser. On va attendre. Ok. Ici, nom, prénom, vous écrivez vos noms et vos prénoms juste, pas de faute, votre mail, votre numéro de téléphone et vous sélectionnez, pardon, vous sélectionnez votre pays à l'aide de ce petit flèche. Voilà, par exemple France, pardon, vous cliquez FR et ça va changer. Vous cliquez euh, j'accepte et à la page suivante, vous recevez un mail déjà dès votre inscription. Vous ouvrez votre boîte mail euh, pour vous recevez un message où il y en a un lien. Vous cliquez sur ce lien. Il va vous donner une autre page pour terminer l'inscription. Il y a un petit détail dans la deuxième la deuxième partie où vous allez continuer votre inscription. Vous allez, vous allez trouver euh, un truc, c'est effet de lever. Vous le mettre 1.5. Vous choisissez 1.5. Attendez. Connexion, ça bug. Vous allez trouver 1.500. Vous choisissez ça. C'est l'effet de lever. On va en parler par la suite. Alors, puis, euh, ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est l'installation des plateformes. Alors,
Si votre ordinateur c'est Windows, vous choisissez celui-là. Si c'est App, vous choisissez celui-là. Alors, on va choisir MT4 Windows. Voilà, ça commence à s'installer. On l'attend. Je vais mettre en pause. Me voilà de retour. Vas-y. N'est pas encore installé. On attend. Voilà, ok. C'est bien téléchargé. On clique dessus. Ça nous donne ce petit tableau. On clique exécuter. Ça va nous donner ce petit tableau. Par contre, avant de ce tableau, une autre page va s'ouvrir directement. Vous cliquez ici parce que celui-là, ce petit tableau, ça va se cacher derrière la page qu'elle va s'ouvrir de suite. Alors, on clique ici, oui, je suis d'accord. On clique suivant. Voilà, vous voyez la page. Hop, on clique ici. On attend que ce bouton devienne terminé. On va voir. Ça, on n'a pas besoin. On ferme. On retourne. Voilà. On clique terminer. On attend un peu. Notre logiciel va s'ouvrir directement. Alors, je vais mettre une pause. Alors, me voilà du retour. Voilà notre logiciel ou bien notre application. C'est ce logo là. Alors, le voilà, il est ouvert. Vous allez trouver ce vue là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va expliquer de quoi il s'agit de tout ça. Alors, vous trouvez par exemple ici, on a donné 4 chartes de devises Forex telles que l'euro USD, le pound contre le dollar américain, le dollar américain contre le franc suisse, etc. On va appuyer ici pour agrandir pardon, n'importe laquelle. Ici, cet espace-là, comme vous voyez, c'est un compte démo, celui-là. Quand vous allez ouvrir un compte, comme je vous ai dit, pardon, problème de connexion. Si vous avez appuyé ici, on a appuyé sur ouvrir un compte réel. Vous allez quand l'application est ouverte, vous allez trouver pardon, par exemple, quand cette application s'ouvre dès l'installation, on va vous donner un autre tableau, pardon, un peu plus grand que ça. Vous allez directement le fermer. Il vous donne ce petit tableau. Si vous avez dans l'inscription, vous avez ouvrez un compte réel, celui-là. Si vous avez appuyé sur ce bouton, vous allez recevoir un message dans votre mail où il y a
vos coordonnées, un numéro du compte et un mot de passe. Vous allez copier et coller le numéro ici, le mot de passe ici. Si c'est un compte réel, on va vous dire sur quel réseau de votre compte. Vous trouvez tous ces coordonnées dans le même message, numéro, mot de passe et le serveur. Vous choisissez le serveur qu'on vous a donné et vous laissez cette case cochée et vous cliquez Entrée. Ça va se rafraîchir et ça s'ouvre comme ça, comme vous voyez. Ok. Si vous n'avez pas ouvert un compte, juste vous avez installé la logiciel, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Comme vous voyez, il y en a le petit croix là, on les ferme les deux. Ils étaient comme ça, voilà. Par le signe X, on les ferme. Alors, je vais faire descendre un peu. Ici, il y en a plein d'instruments qu'on utilise, qu'on s'en sert pour analyser un chart. Alors, on commence ici, clic droit, personnaliser, on choisit celui-là, on clique dessus et retirer parce que on n'a pas besoin. Indicateur, on a besoin. Fenêtre, décote, celle-ci, retirer, on n'a pas besoin. Bâton, on clique et on clique, retirer, on n'a pas besoin. Ok, on ferme. On va aller sur ce bouton auto trading, clic droit, personnaliser. Déjà c'est cliqué, retirer. Celui-là, Meta Expert Editeur, retirer, on n'a pas besoin. Testeur de stratégie, pardon, on n'a pas besoin. Fenêtre des données, retirer, on n'a pas besoin. Profil, on n'a pas besoin. Et le reste, on a besoin. Alors, pourquoi je fais tout ça? Pour cet espace doit être comme ça, clean. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai tout supprimé, parce que on n'a pas besoin. Il y en a, comme vous voulez, les instruments là, on va les changer leur place vers le haut pour que ça donne plus d'espace dans le chart. Pardon. Alors, comme vous voyez, ces instruments là, tout à gauche, ça finit par des petits traits. On clique, double-clic et on tire et on lâche. C'est trop facile. Alors, je vais la mettre. Double-clic, on tire et on relâche. Maintenant, celui-là, on va le mettre à la place de celui-là. À l'aide de ces petits traits là, double-clic, on tire et hop, on met ça près de... Et la dernière, pardon, double-clic, on tire, on lâche pas, sauf dans ce place. Voilà, comme vous voyez, on aura plus d'espace dans notre charte. Alors, ici, cette grille, si vous voulez laisser, sinon on va le supprimer en cliquant, pardon, clic droit n'importe où dans le chart, comme vous voyez, clic droit et on clique gris, ça va disparaître. Cette ligne rouge aussi, on va en parler, on n'a pas besoin, on met clic droit et supprimer. Ok, maintenant on va expliquer c'est quoi ça. C'est le chart
comme vous voyez, normalement, comme vous connaissez, le chart, c'est une ligne qui prend une baisse, une hausse. On va voir, comme vous voyez, ça monte, ça descend et tout ça. Alors, nous, on utilise les bougies japonaises, comme on les appelle, les bougies japonaises. Bon, je vais expliquer à quoi sert tous ces instruments. Celui-là, c'est periodicity, comme c'est écrit, c'est les time frames qu'on choisit. Alors maintenant, quand vous voyez le bouton de D1, c'est appuyé, c'est-à-dire notre charte, c'est en daily, en journalier, c'est-à-dire chaque bougie représente pardon, un jour. Par exemple, disons que depuis cet endroit, on n'a pas tout ça. Pardon. Le jour, on va voir la date. On va voir la date. Dans ce jour-là, c'est voilà, c'est noté tout en bas, comme vous voyez ici. Ce jour-là, ça donne la date de le 3 août 2017. Ce jour-là, le prix est fermé ici. Le lendemain, le 4-8, le prix s'est ouvert ici. Il a monté un peu et puis descendre. Et peut-être qu'il y a des montes et des descentes dedans. L'essentiel, c'est le prix. Il a descendu toute une journée jusqu'à ici, puis il a monté jusqu'à là. Le lendemain, le 5, normalement le 5 août, le prix il est ouvert ici, ça monte, ça descend. J'espère que vous avez compris tout ça. Alors, on va passer par exemple W1, c'est weekly. Chaque bougie représente une semaine, tel que j'ai expliqué le daily. Par exemple, étant donné que tout ça, je vais mettre quelque chose pour un rectangle. On a besoin, on met inséré. Voilà notre rectangle. Par exemple, pardon, tout ça, on n'a pas. Par exemple, nous avons ce charte là jusqu'à là, et ça, il n'y en a pas encore passé. Nous sommes en cette semaine, pardon, dans celle-là. La semaine prochaine, le prix s'ouvre ici. Le prix s'ouvre ici. Ça a descendu et monté dans ce range-là. On l'appelle range. Le haut, le sommet d'une bougie, et le bas, c'est un range. Le range d'une semaine. C'est-à-dire, pardon, le prix, par exemple, on va prendre le haut et le bas de cette bougie. Le prix, il a ouvert ici, par exemple, il a descendu jusqu'à là, monté jusqu'à là, descendu jusqu'au tout en bas, et puis là, j'espère que vous avez compris. Alors, et on change les time frames. Celui-là, c'est en H4, c'est-à-dire chaque bougie représente 4 heures. H1, 1 heure, M30, 30 minutes, M15, 15 minutes.
Pardon. Alors, celle-là, c'est les time frames, les périodicité. Pardon. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on trouve? Euh, la forme, la bougie, j'ai déjà expliqué, et le line chart. Ça, c'est le bouton pour changer line chart. Ça, on retourne alors les bougies. Ça, c'est pour zoomer et dézoomer. Ce bouton-là, pourquoi? Alors, je vais le mettre à sa place pour que ça soit clair. Normalement, dès que, pardon, dès que vous avez téléchargé cette application, ça va s'ouvrir comme ça en H1 et les bougies sont en, à l'extrémité à droite. Pardon, je vais mettre une pause. Pardon, me voilà du retour. Alors, j'ai dit, quand vous allez finir de télécharger le MT4, vous allez voir les chartes comme ça à l'extrémité. Alors, on va cliquer ici, ce bouton, ça va le pousser à gauche parce que pour voir l'espace où pardon, pour donner l'espace pour voir comment ça bouge le prix, et chaque fois une bougie s'ouvre, euh, le chart va reculer un peu vers la gauche. Ou bien si vous voulez plus d'espace ici, il y en a ce petit triangle, vous mettez double clic et vous tirez, ça va passer à gauche. Alors on va laisser par exemple ici. Maintenant, si on veut bouger pour voir qu'est-ce qu'il y a, pour reculer, pour voir le data, pardon. Si on veut reculer, on pousse comme ça, double-clic et on pousse, double-clic, on pousse et on lâche la main. Comme vous voyez, ça va directement retourner comme ça. Je vais lâcher, je lâche la main, ça va retourner. Alors, à l'aide de ce bouton-là, si on clique comme ça, on recule le chart, ça va pas reculer tout seul. C'est comme un clé pour ouvrir. Comme vous voyez, on passe, on passe, on passe, ça recule pas tout seul. Et dès que je clique, hop, ça retourne. Alors, j'ai expliqué le zoom, j'ai expliqué ça. Alors, ici, on en parlera plus tard. Vous n'en serez pas pour le moment. C'est juste si vous voulez donner signe, par exemple, euh, quand j'espère bien que vous devenez pro, par exemple, vous donnez des signaux, pardon, soit gratuites, soit payantes. Par exemple, ici, on a cet instrument, je vais l'agrandir un peu, changer la couleur. On va parler de tout ça dans une autre vidéo. Alors, par exemple, vous donnez un signe. Par exemple, nous sommes sur l'euro contre le dollar américain. Vous dites si le prix descend jusqu'à là, on achète. Par exemple, vous mettre ce truc là ici et vous faites une capture et vous postez en mettre un commentaire prix d'achat par exemple d'euro-dollar. Alors on va expliquer tout ça. On n'a pas besoin ce bouton là, on n'a pas besoin. Le rectangle c'est une forme. Par exemple vous fixez les lieux d'achat. Par exemple ici, comme vous voyez, le prix a pris la hausse, une forte hausse. Alors vous marquez ce place là par exemple, parce que quand le chart avance,
vous avez déjà marqué ce place pour, euh, pour viser à long terme quand le prix s'approche à cette partie. Ah voilà, j'ai déjà marqué, il y en a une occasion d'achat et hop, vous achetez. Euh, on n'a pas besoin maintenant, on en parlera plus tard. Alors, celle-là aussi, c'est écrire un texte, par exemple, tel que le signal, vous mettre le prix et vous écrivez prix d'achat, prix de vente, etc. On n'a pas besoin. Celui-là, c'est le Fibonacci, c'est un outil qu'on en sert. On va expliquer. Celle-là, c'est une canal. Tout ça, c'est des, euh, des instruments, des outils. On en sert, on en parlera plus tard. Celui-là, c'est le bouton d'achat. Vous cliquez ici, pardon, achat et vente. Vous cliquez acheter et vendre. Ou bien, je vais me changer sur un autre compte. Euh, par exemple, celui-là. Hop, ça va se connecter. On attend que ça se connecte. Ok, c'est bien. Pardon. Il y en a un flèche ici, normalement, qui va. Voilà. J'ai rafraîchi ici. Il y en a un problème d'internet. Ok, cool. Problème d'internet chez moi. Comme vous voyez, il n'était pas là ce flèche, pardon. Vous cliquez, ça vous donne buy, sell, acheter ou vendre. Et ici, vous fixez la taille de l'eau que vous voulez à l'aide de votre curseur, pardon, de votre clavier. On met le curseur ici, double clic, ça donne en bleu et hop, j'écris par exemple 0,5 et hop, je clique acheter ou bien vendre. J'ai oublié, on a passé ce bouton là, très important, c'est les indicateurs. On en parlera aussi plus tôt. On clique ici, ça va nous donner une liste des indicateurs et des oscillateurs. L'indicateur, euh, quand on en sert, ça va se dessiner dans le chart. Par contre, les oscillateurs, ça va dessiner en bas. Par exemple, on choisit oscillateur, par exemple, stochastique, on met OK, voilà. Ça, c'est un oscillateur, il est dessiné en bas. Les indicateurs, par exemple, euh, on va choisir, pardon, la connexion, c'est un signe de connexion. Par exemple, je vais choisir le moving, le trait rouge qu'il a été ici, et hop, ok, ça va se dessiner dans le chart. Alors, on va supprimer tout ça. On n'a pas besoin maintenant. Cette vidéo, c'est juste pour apprendre de quoi il s'agit, c'est quoi ces boutons-là. Alors, euh, on a passé, pardon, j'ai pas. Ça, c'est un trend, une ligne euh, qui qu'on en sert pour tracer un trend. Par exemple, ici, le trend est ascendant. On a des bas, pas de problème, on va expliquer. On a des bas, pardon, viens ici. On a des bas, pardon, je vais mettre une pause. Alors, on veut tracer un trend euh, de cette période-là. On va cliquer un seul clic.
et vous voyez le signe plus là. On va fixer par exemple tout au bout ici, double-clic et on tire, on lâche pas, hop, sauf que ça touche ce bas. Voilà. Ça c'est un trend, on en sert pour dessiner. Par exemple, on va voir par exemple un trend ascendant. Comment on le trace? On prend celui-là, ça c'est le haut, et on va lier avec ça, double-clic, on tire, on lâche pas pour, euh, pour fixer dans son place. Par exemple ici, si vous avez mais et hop, vous avez lâché, on peut pas le faire bouger, sauf que on met double clic, on va nous donner 3 points. Celle-là c'est pour tout tout bouger, celle-là c'est pour bouger par exemple comme ça vers le bas, vers le haut. Alors on en sert avec celle qui est en milieu, on fixe comme ça, voilà, ça touche, et puis celle-là, double clic et on tire. On peut mettre où on veut, par exemple sur ce sommet là, par exemple, ou bien celui-là. Alors ça c'est le train, celle-là c'est une ligne verticale, hop. Si on veut supprimer, double clic, clic droit, supprimer, ou bien vous cliquez directement à l'aide de votre clavier, supprimer, le bouton supprimer. Ce sont des outils qu'on va, par exemple ici, il y en a, ça s'appelle une résistance ici. Elle était une résistance pour le prix. Le prix monte, dès qu'il touche, il descend, dès qu'il touche, il descend. Et hop, quand elle a cassé, maintenant elle est une support. Alors, quand le prix descend ici, on achète. Ça c'est devenu pardon, un support. Il supporte le prix pour prendre la hausse. Celle-là, cet instrument, c'est pour mesurer, par exemple, on dit si j'achète pardon, ici, et je veux encaisser, par exemple, dans ce lieu-là, on fixe dans le prix d'achat, double-clic, on tire sans lâcher. Vous voyez le numéro au milieu. Par exemple, ici, c'est 9970. Alors, 70. Le 0, ça se compte pas. On compte que 997. 997 points. C'est-à-dire, vous voyez là le prix. On va entrer, par exemple, en M15. Vous voyez le prix, maintenant il bouge. C'est-à-dire, maintenant par exemple, le prix c'est celui-là, c'est le prix de vente. On met clic droit, propriété, générale, montrer ligne ASC. On coche et on met OK. Voilà, il nous a donné une autre ligne. Ça bouge aussi. Celle-là, le rouge, c'est la ligne, le prix d'achat. Le ligne qui est transparent là, ou bien gris, c'est le prix de vente. Par exemple, quand je vends, ma trade, ma position, elle va se lancer, s'exécuter à ce prix-là. Quand j'achète, ça va exécuter à ce prix-là ou le trait rouge. Comme vous voyez, le prix d'achat, c'est celui-là. Le prix de vente, c'est celui-là. Alors, je disais,
vous voyez, ce petit flèche, ça va supprimer ou bien remettre. On n'a pas besoin, maintenant on supprime. Alors, celui-là, par exemple, on dit maintenant, je vais vendre pour encaisser ici. On a 9 points, c'est-à-dire le prix a descendu de 9 points, pardon. Par exemple, il était à ce prix-là. Comme vous voyez, le 8, ça, on ne le compte pas. On compte du 3. Par exemple, le prix, quand il descend ici, ça doit être 1,19, 9 points, c'est-à-dire 50, 56, comme ça je crois. 56 plus 9, non pardon, on va fixer, j'ai trop veillé. Alors, on va compter combien de points le prix a descendu de ce prix jusqu'à là. Alors, on supprime le 1, 63, 55, c'est-à-dire 5 plus 3, c'est-à-dire 8 points. Voilà. Si on a vendu ici et le prix a descendu là, on a encaissé 8 points. C'est juste pour expliquer ce truc là. Si vous voulez lâcher, on clique là dans le chart. Voilà, hop, ça va disparaître. Alors, qu'est-ce que je vais expliquer encore? Ok, voilà. Fichier, affichage, insertion, graphique, tout ça. Les outils, comme quand je vous ai expliqué, si on veut des outils, on va mettre le curseur ici, clic droit, personnaliser, ça va nous donner ces listes là. On clique par exemple triangle, insérer, hop, voilà le triangle. Si on veut retirer, on clique retirer, ça va disparaître. C'est mieux qu'on clique outils et on cherche et tout, pas de problème. Alors, fichier, par exemple, vous voulez vous connecter à votre compte, vous voulez ouvrir un autre compte, soit réel ou bien démo. Par exemple, vous cliquez ouvrir un compte, ça va vous donner ça, vous choisissez démo ou bien réel, vous cliquez suivant, ça va ouvrir la page, celle-là, et vous allez remplir comme on a fait la première fois. Alors, ici, on a dit, celui-là, c'est le dossier de données de l'application où il y a les indicateurs, tout ça, voilà. On n'a pas besoin maintenant. Alors, quoi encore? Ok. Ce bouton-là, on a expliqué ça. Ce bouton-là, c'est le terminal. Si on clique, ça va nous donner notre solde. Comme vous voyez, notre solde. Et si, par exemple, maintenant on achète, on va voir la position. Pardon, on va voir la position ici, le résultat de la position. On va voir le prix, celui-là, c'est le prix de vente. Ici, on va voir le take profit, on va expliquer tout ça, le volume, c'est-à-dire ce que le lot que vous avez choisi. Par exemple, si j'achète maintenant, ça va s'écrire ici 0,50. Transaction, c'est la paire. Par exemple, ça va se noter ici, euro, dollar. Et ici, on va voir au-dessous, c'est l'heure où vous avez acheté en heure
en date et en heure et en minutes et tout ça, et en secondes aussi. Alors, j'espère que dans cette vidéo, j'ai tout expliqué. Je vais vous laisser ce lien si vous voulez s'inscrire. C'est facile, comme j'ai expliqué. Si vous voulez juste télécharger la plateforme et essayer en démo comme vous voulez. Par contre, j'aime bien que vous vous inscrivez et vous validez vos comptes. Qu'est-ce que ça veut dire valider vos comptes? Après que vous avez rempli tout ça et reçu le mail, confirmé à l'aide du lien du mail, complétez l'inscription, complétez votre profil dans votre back-office. On va vous donner, on va vous signaler que votre compte n'est pas validé. Vous allez valider votre compte. Vous appuyez valider mon compte. On va vous demander de télécharger par exemple carte d'identité scannée recto et verso et une preuve d'adresse telle que une facture d'électricité, une facture d'internet, tout ça c'est trop facile, on en parlera dans une autre vidéo. Cette vidéo c'est juste pour voir qu'est-ce que c'est le MT4. Alors maintenant nous sommes sur l'euro-dollar. Si on veut changer une autre paire, par exemple le dollar contre le franc suisse, vous allez trouver comme ça. On va faire quelque chose d'intéressant maintenant. On retourne sur l'euro-dollar. On a enlevé la ligne rouge, on a changé les bougies, on a enlevé la grille. Maintenant, par exemple, si vous voulez, moi j'aime bien que les bougies ascendantes soient vertes, verte clair, et les bougies descendantes soient rouges. On va voir comment changer ces couleurs. Pardon, on va faire clic droit n'importe où vous voulez, clic droit, on va aller à propriété, cliquer, ça va nous donner celle-là, couleur par défaut. Si vous voulez cet arrière-plan, par exemple black, noir, vous laissez noir. Si vous voulez changer par exemple celle-là, on clique OK, ça va se changer. Alors moi je préfère le black, je suis habitué, et vous vous choisissez les couleurs. Par exemple vous pouvez personnaliser euh, votre couleur, par exemple comme ça. OK, ça va être un peu plus clair. Alors on va changer, clic droit, propriété, je vais changer en noir, black, le voilà. Gris, on n'a pas besoin, déjà on a supprimé. Texte, c'est ces traits là, c'est pardon, tous ces chiffres là, celui-là, celle-ci, qu'on mesure les points avec, elle est en blanc. Tout ça c'est en blanc. Si par exemple vous voulez changer par exemple jaune, on clique OK, ça va tout changer en jaune. Celle-ci aussi, elle va se changer en jaune. Alors on laisse comme ça en jaune. C'est un peu plus clair que qu'il était blanc. Alors on retourne, clic droit, propriété, et on va changer les couleurs des bougies. Ici, barre baissière, c'est-à-dire l'entour de la bougie. L'entour, c'est pas l'espace dedans. L'entour, on laisse lime. Barre baissière, on va changer l'entour. Il était vert aussi. On va changer rouge.
On clique sur cette petite flèche et hop, on clique rouge. Bougie haussière, c'est-à-dire le corps de la bougie. En dedans, le voilà le lime. Hop. Bougie baissière, c'est-à-dire le corps des bougies baissières. On choisit pardon, le rouge. Et tout ça, on le laisse et on clique OK. Voilà, c'est tout changé. Comme vous voyez, les bougies haussières, c'est en vert et les baissières, c'est en rouge. Comme vous voyez, si je zoome, ça va donner ça. Alors maintenant, il y en a, pardon, il y en a 7 petits boutons, j'ai pas parlé. Alors c'est modèle. Modèle c'est quoi? C'est template, c'est-à-dire je veux garder ce template, ce design. Je vais cliquer ici et enregistrer modèle. Je vais par exemple le nommer simple chart par exemple et on clique enregistrer ou bien on clique entrer à l'aide de notre clavier. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on va changer une autre paire, on a tout ça, au lieu de mettre comme ça, clic droit, annuler la grille, supprimer celui-là et tout ça, on va y aller à euh, le bouton modèle, on clique modèle, vous voyez simple chart. Tout à l'heure, il n'était pas là, sauf que on lui a enregistré, pardon. Alors, on clique sur simple chart et voilà, ça change le même design que l'euro dollar. On passe au pound dollar aussi. On clique modèle, on va aller simple chart. Par exemple, euh, dans ce chart, par exemple, on a un moving. On a inséré, par exemple, un moving. On va expliquer que ça veut dire moving. Par exemple, c'est en blanc. On va mettre un peu plus gras. On a un moving. On veut enregistrer ce modèle. On clique ici, enregistrer. Par exemple, on va nommer modèle moving. Pardon, euh, on va voir quelque chose. Ici, voilà les modèles. Voilà les modèles. Tac, celui-là un modèle. Ce sont par défaut, sauf celui-là on a ajouté. Alors ici, on n'a pas un modèle qui s'appelle modèle moving. On va maintenant insérer le moving. On clique ici, on clique moving et OK. Par exemple, on va nommer modèle moving. On clique ici, on clique enregistrer. On écrit le nom de modèle. Qu'est-ce que vous voulez? Modèle moving, par exemple. Comme ça, et on clique soit enregistrer, soit entrer à l'aide de votre clavier. Alors maintenant, on clique ici, le voilà. Par exemple, on va aller sur le dollar franc ici, franc suisse, pardon. Ici, il n'y en a pas le trait blanc, le moving. Je vais cliquer, hop, c'est plus facile. Au lieu de cliquer ici, chercher, il est où le moving, il est là, et hop, on clique. C'est plus facile que ça. Alors, on va changer. On n'a pas besoin. Soit on clique ici, on clique simple chart, soit on va mettre le curseur sur le moving. Dès qu'il nous donne cette écriture, on peut faire clic droit et ça s'efface. Par contre, si, comme vous voyez, si il ne nous donne pas
le nom du moving. Par exemple, ici, je clique droit, je ne peux pas supprimer. Il faut qu'il nous donne cette écriture. Voilà, hop, clic droit, supprimer. Alors, j'espère que j'ai tout parlé. Je vais essayer euh, de mettre une position achat ou bien vente pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, je vais mettre une pause pour me connecter dans notre compte. Celui-là qu'on voyait, on ne peut pas mettre ni achat ni vente parce que c'est vide, c'est un compte vide. Alors, une petite pause et je reviens. Me voilà de retour. Ok. Alors, euh, un point. Vous voyez, ici, je me suis connecté dans un autre, dans un autre compte, pardon. On va agrandir pour voir les bougies. Voilà, les positions, ce sont toutes en sell, en vente. C'est un compte démo, bien sûr. Euh, on a parlé de tout. Ok, on va parler par exemple, euh, celle-là, expansion, on n'a pas besoin. Nouvelle, on n'a pas besoin. Celle-là, messagerie. Dès que vous vous connectez avec euh, un compte la première fois, vous allez recevoir un message. Ça va s'ouvrir comme ça et vous entendrez un alerte. C'est une voix d'une femme. Elle vous dit You've got a mail. J'ai oublié. Alors, euh, on a besoin de ce bouton. On clique ici pour voir nos positions. Celle-là aussi, c'est l'historique. Vous voyez, c'est un compte démo. Voilà, je vais parler. Il y en a le petit trait là. Si vous mettez le curseur, ça doit donner deux flèches. Dès qu'il donne deux flèches, double-clic et on tire vers le haut sans lâcher comme ça. Hop, ça va nous donner notre historique. Par exemple, le premier dépôt c'est 500 dollars et voilà les positions gagnantes et perdantes. Les positions qui sont en vert, c'est-à-dire qu'elles sont gagnantes. Les positions qui sont en rouge, un peu clair, c'est-à-dire des positions perdantes. Et voilà, c'est en moins. Alors, euh, pour voir le chart, comme l'autre fois, on approche le curseur. Dès qu'il nous donne deux flèches, on tient bien, double-clic et hop, on tire vers le bas. Faut bien manipuler, faut bien gérer parce que si ça s'échappe, par exemple ici, hop, et on retourne sur ce bouton trading. Alors, maintenant, par exemple, je vais me mettre une position en achat. Euh, je crois on a tout expliqué. Alors, hop, j'achète. Voilà notre position, c'est en moins 3,80 et ça se varie comme vous voyez. Euh, on va expliquer pourquoi j'ai pris une position au hasard. Par contre, je- ça va donner des gains euh, parce que j'ai bien analysé cette paire. Elle est où? L'euro AUD, le voilà. Alors, euh, j'ai oublié. Ok. Par exemple, vous avez... oh, ok, pardon. J'ai oublié aussi ce bouton-là. Ce bouton, ça sert de mettre un graphique dans ici. Par exemple, ici, on n'a pas, par exemple, par exemple, le GBP, JPY, c'est le pound australien, pardon.
le pound Angleterre contre le yen Japon. Dès que je clique, ça va changer. Hop, je choisis template, simple charte. Vous voyez combien j'ai de templates. Par exemple, celui-là, hop, ça va nous donner ce design avec cet indicateur. Par exemple, je change celui-là, ça va nous donner ce design. On va choisir alors simple chart. Il y en a un autre simple, c'est un peu plus clair si vous voulez. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir la couleur que vous convient pour que vos yeux soient un peu à l'aise quoi. Alors euh, maintenant j'ai inséré le pendien. Par contre, je le vois pas là. Il est caché euh, parce qu'il y en a plein de paires. Il est caché à droite. Alors il y en a cette petite flèche. Je vais chercher pendien, pendien, pendien. Hop, hop, hop. Je clique, le voilà. Alors si je veux le voir par exemple ici au milieu. Double clic, je tire sans lâcher. Si on vous donne ce signe interdit, celui-là, si vous lâchez ici, ça va rester, il ne va pas bouger. Si, comme vous voyez, notre position, elle est en positive maintenant. C'est l'euro AUD, l'euro AUD, il est où? L'euro contre l'australien. Et le voilà, je l'ai vu, pardon. Je ne le vois pas. Le voilà, ok. Le voilà. Comme vous voyez, avec 10 cents, voilà notre lot, notre volume d'achat. Avec 10 cents, nous sommes en achat. Le symbole, la paire, c'est euro AUD. Ça a été 4 dollars en même pas 4 ou 5 minutes. Si on veut encaisser ces 2 dollars 70, on va cliquer sur ce bouton. Si on veut continuer, alors on va dézoomer. On tient pour mettre notre but. On tient ce trait là, le lieu où on a acheté, le prix. Double clic et on tire sans lâchant. On va le mettre par exemple ici. On va changer en M5 pour que on peut plus bien voir. Alors c'est quoi ça? C'est le take profit. Vous voyez, c'est notre but dans cette position. C'est-à-dire on a fixé automatiquement notre but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le prix monte et celui-là, le trait blanc ou bien gris ou bien transparent, si ça touche la ligne, la ligne rouge, comme vous voyez, on va automatiquement encaisser 15 $63 cents. Vous voyez PIP, le mot PIPS, PIPS c'est-à-dire le prix a descendu. On a parlé tout à l'heure des points. Si vous vous souvenez, ici on a 19 points. Par contre, si on compte le troisième chiffre, on dit 180 92 points. Pips.
Par contre, nous, toujours, on parle avec les points. euh, on compte pas les derniers chiffres. Alors, je vais fixer par exemple ici combien notre but. 6 points, c'est 4 dollars, 76 cents. Alors, je vais mettre une pause pour attendre que le prix touche le prix de vente. Celui-là, il doit toucher notre position pour encaisser. Comme vous voyez, voilà le solde. Si on encaisse pardon, les 4 dollars, ça va euh, être 1979. Euh, c'est juste, on n'a pas à attendre, on n'a pas à attendre parce que ça peut un peu tarder. Alors, si par exemple on veut mettre une position achat, on clique ici, hop, et on clique Sell, on va voir notre position aussi, pardon, l'euro a aidé, voilà, hop, si je veux me mettre en vente, comme vous voyez, euh, le prix prend la hausse une autre fois. Si je veux être en vente, en même prix, je clique et voilà, notre position à la vente c'est moins, moins 2 et ça se varie. Alors, je vais fixer le but de cette nouvelle position. On va, comme vous voyez, ça monte fort. Double-clic et je tire en bas. Pardon, ça c'est le stop. Les positions sont annulées. Alors, je vais fixer le but à l'aide de cette, de cette fenêtre parce que les deux positions sont proches. Euh, alors, je vais fixer, on met double-clic dans cette case, double-clic et on écrit ici le texte profit. Le but, par exemple, on met par hasard 1,50. Par contre, le but d'une position à la vente doit être au-dessous de la position. Et le but d'une position à l'achat doit être au-dessus. C'est clair, je crois. Alors 57, 5 et je clique sur cette rectangle rouge. Voilà. Et maintenant, je peux un peu avancer. Alors, ici à la vente, si la ligne rouge touche notre but, on va encaisser. Euh, et à l'achat, au contraire, si la ligne blanc, celui-là au gris, si elle touche, c'est-à-dire le prix il monte, si ça touche, on va encaisser euh, notre but. Alors, si on veut, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on veut fermer manuellement, par exemple, on a attendu le prix, ça monte, ça descend, il n'a pas touché notre but, vous vous trouvez satisfait, par exemple, pour la position, vous cliquez sur ce X et on va encaisser moins 2 par exemple, moins 2 maintenant, moins 2. Je vais annuler le sel, je vais cliquer et hop, on a retiré 2 dollars de notre fonds. J'espère que j'ai tout expliqué. Ok, voilà, j'ai oublié ça.
Ça, on a dit, c'est le terminal, notre position et notre fond. Si je clique, hop, ça disparaît. Si je clique, ça va retourner. Celui-là, c'est la fenêtre de notre compte, les réels, les démos. Celui-là, ce sont les indicateurs. Euh, vous pouvez insérer un indicateur, euh, l'indicateur que vous voulez. Par contre, de ce bouton-là, c'est plus facile. Vous avez toute une liste. Voilà, toute une liste des indicateurs. Par exemple, celui-là, c'est le sprint. On en parlera plus tard. Je vais changer les paramètres. C'est juste pour... maintenant, il était grand. Si j'ai cliqué OK, ça va nous donner ici une écriture. Maintenant, j'ai changé les paramètres juste pour le mettre dans ce coin. On clique OK et voilà, ça va. Normalement, le voilà. Il est inséré. Notre indicateur, c'est oula, c'est l'indicateur des prix, du sprint. Pardon. Ok. C'est quoi le sprint? C'est cet espace-là. Le nombre de points entre le prix d'achat et le prix de vente. Par exemple, ici, quand vous voyez, l'indicateur nous dit maintenant le sprint, c'est 4,4 points. C'est-à-dire la différence entre, quand vous voyez 4,4 presque, et ça change. Euh, on a parlé de tout, je crois. Si j'ai oublié quelque chose. Alors, la vidéo est trop lente, est trop longue, presque 1 heure. Je voulais mettre un peu plus, pardon, un peu plus court. Par contre, faut tout expliquer une fois au lieu de mettre à chaque fois des petites vidéos parce que moi, dans ma chaîne YouTube, j'ai pas besoin de mettre, d'avoir des nombres de vues et tout ça. Ça m'intéresse que apprendre les gens. Ça m'intéresse pas de gagner quelques dollars dans le YouTube. Comme vous voyez, il y a plein de gens qui, qui expliquent ce domaine ou bien un autre domaine. Ils vont mettre des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes pour gagner plus de nombre de vues. Moi, c'est pas mon intérêt. Alors voilà, j'ai oublié quelque chose. Par contre, dans cette, par exemple, pardon, dans cette position, on a pris achat, on a fixé notre but, par exemple ici. Pour fixer notre stop, notre perte, c'est-à-dire on va mettre double clic et on tire, c'est-à-dire on ordonne l'application, on dit si le prix descend ici, stopper ma perte à ce montant-là. Le stop loss, bien sûr, on va parler. Voilà, c'est noté ici, stop perte. On va en parler. Pourquoi le stop? Pourquoi? Bien sûr, c'est pour stopper, comme on dit, l'hémorragie. Par exemple, si quelqu'un a eu un accident, la première chose qu'on fait, euh, c'est stopper l'hémorragie.
et le stop, c'est obligatoire. Alors, comme vous voyez, j'ai pas parlé, ok, c'est une occasion. Le train, j'ai parlé, comme vous voyez, il était rouge l'autre fois. On met double clic, on tient soit par ce petit bouton, ou bien celui-là, clic droit, propriété, on change, ok, ça va vous donner général, on change la couleur ici. Si vous voulez en ligne interrompue, comme ça on change. Si vous voulez qu'il soit un peu plus gras, euh, on, on va déplacer au paramètre. Maintenant, euh, le train, il est en rayon, en mode rayon. C'est-à-dire, il donne une, un rayon vers le bas. Si on veut l'annuler, on va annuler, on met OK, ça va être comme ça, c'est pas en mode rayon comme vous voyez. Si je le supprime, je vais insérer un autre. Si j'arrête, ça va s'arrêter. Par contre, le mode rayon, ça va euh, s'éloigner tout seul. Alors, tout ça, on va en parler dans des autres vidéos. Alors, je vais vous laisser euh, le lien du site d'où vous allez télécharger la plateforme. Je vais laisser mes contacts Facebook et Skype et tout. Si vous avez par exemple quelque chose qui cloche, avec plaisir, je vais vous répondre tant que je soyez euh, un peu libre. Avec plaisir, je vais répondre à tout le monde, un par un. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne expérience dans ce monde, le monde de trading. Euh, Au revoir et merci. À plus tôt dans des autres vidéos. Par exemple, je veux clôturer cette position. Hop, on va encaisser 0,08 cents de dollars. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et merci de votre attention. Je m'excuse, la vidéo était trop longue. Comme j'ai expliqué, c'est quoi la raison de tout ce temps-là. Alors, au revoir et merci. Bonne chance à tous. Bonne chance à toutes.